Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui commençons par une petite définition de ce qu'on entend par l'investissement. La décision d'investir consiste en l'acquisition de biens qui rapporteront des avantages durables. Ainsi, dans le cadre de sa planification à long terme, l'entreprise envisage toujours de réaliser des investissements rentables. Autrement dit, l'investissement est l'engagement de capitaux dans le but d'atteindre des objectifs de performance, que ce soit dans le domaine de production, du social ou des finances. Le choix d'investissement se fait bien sûr selon la stratégie. Toujours concernant la définition de l'investissement, on a la vision comptable et selon la vision économique. Commençons par la vision comptable. Pour le comptable, un investissement est un flux de capitaux qui modifie le niveau des immobilisations, bien de l'actif immobilisé dans l'entreprise. C'est-à-dire, on va trouver qu'il y a une variation au niveau de volume d'actifs immobilisés avant l'investissement et après l'investissement. La variation représente l'investissement. C'est selon la vision comptable. Toujours selon la vision comptable, on peut investir par l'acquisition des immobilisations corporelles, ça veut dire les immobilisations qui ont une existence matérielle. Prenons comme exemple terrain, bâtiment, machine, ainsi de suite. Ou bien l'actif immobilisé incorporel, c'est-à-dire qui n'ont pas une existence matérielle, le brevet, licence, marque, fonds commercial. Concernant le fonds commercial, la clientèle représente le principal élément de l'actif immobilisé, donc du fonds. Ou bien financier, l'acquisition des actions, des obligations, ainsi de suite. Selon la définition économique, pour l'économiste comme pour le gestionnaire en entreprise, un investissement a une définition plus large qui englobe les investissements au sens comptable, c'est-à-dire l'acquisition des immobilisations, auxquels s'ajoute un besoin en fonds de roulement. Ça veut dire on prend en considération la définition de comptable, c'est-à-dire la variation au niveau de l'actif immobilisé, plus la création des besoins en fonds de roulement. Donc, par définition, le besoin en fonds de roulement représente le montant qu'une entreprise doit financer afin de couvrir le besoin résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements, c'est-à-dire les dépenses, et aux encaissements, les recettes liées à son activité. Autrement dit, l'entreprise fait des actions d'achat et de vente sur le marché. En fait, elle a des relations avec les clients, c'est-à-dire les créanciers, et avec les fournisseurs, ça veut dire des dettes envers eux. Et toujours, s'il y a des actions d'achat-vente, ça veut dire il y a un décalage entre les dettes et les créances. Donc, le besoin en fonds de roulement est là pour répondre à ce problème, veut dire va pallier au décalage entre les créances, les stocks et les dettes. Concernant les typologies d'investissement, on a les investissements matériels et immatériels. Matériels qui concernent les acquisitions physiques, les achats de terrain, bâtiments, matériel, machines, véhicules, et les investissements immatériels ou bien incorporels qui correspondent aux achats, par exemple, brevets, fonds commerciaux, logiciels, des marques déposées, des recherches, ainsi de suite. Concernant les investissements matériels, les investissements matériels
comprennent les investissements de remplacement, les investissements de capacité, les investissements de productivité. Les investissements de remplacement qui visent à remplacer les équipements usés et maintient en l'état le stock de capital fixe. C'est-à-dire il n'y a pas un changement au niveau de capital ou bien des immobilisations au sein de l'entreprise. On va remplacer une immobilisation par une autre. Concernant les investissements de capacité ou bien d'extension, consiste à acheter des biens de production supplémentaires à technologie bien sûr identique et qui augmentent la capacité de production. À ce niveau-là, on trouve que la capacité de production qui va augmenter. Les investissements de productivité ou de rationalisation, modernisation, qui permet d'intégrer le progrès technique et de rendre la combinaison de production plus efficace. La productivité, c'est-à-dire, on va trouver en fin de compte augmentation de la productivité au sein de l'entreprise. Donc, quelles sont les conséquences de l'exploitation d'un investissement? Donc, tout investissement induit des flux positifs et des flux négatifs. Flux positifs veut dire des produits d'exploitation nouveaux, des recettes supplémentaires, c'est positif, des entrées. Des flux négatifs, des charges nouvelles, décaissées, par exemple les frais de fonctionnement de matériel, les entretiens, des dépenses nouvelles de charges de personnel, ou bien ces décaissés, c'est-à-dire vont être vraiment décaissés, des charges décaissables. Et d'autres charges calculées, on prend les dotations aux amortissements.